Bon, là, comme tu peux voir, on est sur un pont d'autoroute, sachant qu'ici, c'est la passerelle d'autoroute, l'une des plus chères de France, si ce n'est la plus chère. Pour environ 2 km, c'est environ 3 balles. C'est pas le sujet. Donc, comme tu as pu voir dans le titre, aujourd'hui, je vais emprunter l'autoroute, sachant que la sur Ultrabi est homologuée 125. Donc, tu as le droit d'aller sur l'autoroute. Mais, tu connais son point faible, c'est les vitesses de pointe. Alors, j'ai déjà emprunté cette autoroute avec une 125 Yamaha MT, sachant que la Yamaha MT, elle montait environ à 130. Vitesse, on va dire, vitesse de croisière à fond, c'était plutôt 120. Ici, on est limité à 103 km/h, de 100% à 90%. Ensuite, elle descend à 100 km/h. Mais, je sais pas les valeurs GPS, j'ai pas fait. Donc, à mon avis, on est encore en dessous. Et le problème, c'est qu'ici, c'est dénivelé. Quand ça descend, que c'est droit à plat, il n'y a pas de souci. Et dès que ça monte, ça va le ressentir un peu. Même s'il y a du coup, je le ressens un peu. Donc là, en réalité, c'est pas les voitures qui me fait peur, bien que c'est inquiétant. C'est surtout les camions. Donc, généralement, les camions ne vont pas excéder 100 km/h. Il y a des routiers bulgares, tu vois, ils sont un peu pressés d'aller pisser. Écoute, on va emprunter l'autoroute. Je suis pas serein, mais on va le faire quand même. Sachant qu'aujourd'hui, j'ai choisi, c'est un week-end. Donc, du coup, il y a le retour des vacances. Ça me fait un peu flipper. Donc, la direction ici, c'est direction Metz. Et l'autre côté, c'est direction Paris. Là où il y aura le plus de monde, c'est direction Metz. C'est là où on va aller. On va emprunter le péage. Et je vais te montrer, on va s'arrêter sur une aire de repos. Ok, donc là, j'ai mis 2 GoPro. Alors, je te montre pas la Surone pour l'instant parce que je suis en train de la modifier. Donc, j'ai pas trop envie de spoiler, même si tu vois une partie avec le casque, c'est normal. Donc, caméra en casque, tu pourras voir ce qui se passe devant. Et j'ai mis la GoPro à l'arrière. Comme ça, tu verras s'il y a des voitures qui collent ou s'il y a des camions. Let's go. 87-86% de batterie. Ah merde, péché, j'aurais pas la pleine puissance. Sachant que sur l'allée, c'est là où il y a le dénivelé, ça monte. Sur le retour, ça va, ça descend. Mais là, ça monte. En plus, c'est la partie où il y a le plus de camions. Ah, péché. Bon, là, je t'ai mis les deux vues. Avant, arrière. J'espère que tu verras bien. Je vais préparer la CB et on arrive au péage. Alors, j'espère que le péage va me détecter parce que comme elle est légère, des fois, ça détecte pas. Mais là, logiquement, comme il y a les caméras, ça devrait aller. Allez, on y va, c'est parti. Donc là, c'est direction Metz. J'ai pas pris direction Paris parce que Paris, ça sert à rien. Sur l'allée, il y a moins de monde. Je sors ma CB. Ne te cache pas, je me chie dessus. Allez, c'est parti. Après, je m'arrêterai pour... Il me détecte pas, ce con. Mais alors, il me détecte pas. Bonjour, Nest vous assiste dans quelques instants. Pour votre sécurité, veuillez patienter et ne pas effectuer de marche arrière. Cette conversation est enregistrée. Il me détecte pas. Bonjour, je suis en moto, mais il me détecte pas. Ah, je te l'avais dit. Ah, je le savais, je m'en doutais. Donc là, j'étais en mode crevage jusque maintenant, en mode sport, et on y va. Donc là, comme je te l'ai dit, c'est la partie qui monte le plus. Tu vois, là, je suis à fond, ça y est, 100 km/h. Mais ça va pas rester longtemps comme ça, je te le dis. Bon, pour l'instant, ça va. Je regarde un peu le rétro, et comme tu as pu voir, en plus, j'ai changé mes rétros. Donc du coup, j'ai customisé, et j'ai mis le rétro ici. Alors, c'est beau, ça fait brawler, mais tu vois rien. En Surone, sur l'autoroute bouche de vieille. Ah, tu verras pas ça sur les chaînes où les mecs, ils font du cross, hein. Ah, c'est top, en vrai. Ah, je suis à 100, là, je plafonne. Combien de batterie? 83% de batterie. La batterie, là, elle fond comme neige au soleil. C'est une dinguerie. Ça y est, je me fais doubler. Tant que j'ai pas de camion, ça va. J'aimerais bien doubler un camion, mais tu vois, elle plafonne à 100. C'est là que tu vois qu'il y a du couple. Parce que bon, là, tu te rends pas compte, mais je te jure que c'est à dénivelé. Ça monte. À 99, tu vois, ça monte de plus en plus. Allez, il aurait fallu un mode turbo, là. Et tu vois, le mec qui est devant moi, il doit pas rouler plus vite que moi. En vrai, c'est top, je te jure, c'est top. Allez. Là, je m'abaisse comme les jeunes. Ah, ça marche. Regarde, ça marche. Regarde. Maintenant, ça descend un peu, là. 101. Voilà, là, ça descend. Ouais, le vent. 102. Je m'abaisse. Oh putain. Voilà, ça va, l'appel d'air que j'ai sur les voitures, je l'ai pas trop. Par contre, quand il y a des bourrasques de vent, je le sens. Et en réalité, je te jure, c'est top. Je te jure, en réalité, c'est top. Faudra que je fasse ça de nuit. Allez, je ralentis. On va sur l'aire d'autoroute. On fait le point et après, on retourne. Et là, j'ai sucé de la batterie. Oh, là, j'ai sucé de la batterie. Ah, là, c'est top, tu vois. T'accélères, ça repart tout de suite. Regarde. Ah, c'est top. Ok. On s'arrête de mettre de l'essence et on repart. Ici, je connais par cœur, hein. Je suis à la maison ici. Ok. Alors, ça peut interpeller les gens. Tu sais pourquoi? Parce qu'en fait, ils se disent... parce que ça n'a quand même pas le profil de rouler sur l'autoroute, tu vois. À mon avis, si je tape sur les gendarmes, c'est sûr qu'ils vont m'arrêter. Je te ferai une vidéo parce qu'il y a un système que tu pourras recharger ta bécane via les bornes de rechargement que tu as à l'extérieur, tu vois. Je t'en ferai une vidéo. Mais c'est un chargeur spécifique, mais je t'en ferai une vidéo. Là, c'est un embout spécifique. Combien de pourcents? 76% il me reste. Bon, voilà, on est sur l'aire d'autoroute. Alors, en réalité, je préfère avec l'électrique. Bon, c'est pas pour dégueuler sur le thermique, tu vois. Mais quand j'avais la Yamaha MT, j'étais pas du tout serein. Tu sais pourquoi? Parce qu'en fait, la thermique, c'était une 4 temps, tu vois. Quand t'accélérais, une fois que tu avais la vitesse de croisière, c'était bien. Mais dès qu'il y avait un dénivelé du vent ou quoi que ce soit, surtout quand il y avait le vent de face, tout de suite, la vitesse, elle baissait à 90 km/h. Et c'était chaud. T'avais trop de nuances de vitesse. Alors que celle-ci, t'as vu, elle plafonne à 100. C'est là qu'on voit qu'il y a du couple, tu vois. Donc, du coup, c'est beaucoup plus sécurisant. Et en plus, voilà, je suis monté en Rosso Pirelli, tu vois. Donc, du coup, les pneus, ça accroche de ouf. 140 à l'arrière, 110 à l'avant. Elle est hyper stable. Le seul truc qu'il y a, c'est quand il y a du vent. Alors, quand les voitures me doublent, ça va. Après, je ne me suis pas fait doubler encore par
par un camion. Je pense pas me faire doubler par un camion, quoique si je tombe sur un camion un peu énervé, on verra bien. Mais dès qu'il y a des bourrasques devant, je le sens. Après, sur les voitures, ça va, je le sens pas trop. Honnêtement, je le sens pas trop. Elle a une super tenue de route. Honnêtement, je pensais pas. Je suis beaucoup plus serein avec celle-ci qu'avec la thermique. C'est incroyable. Pourtant, celle-ci, je l'ai déjà empruntée avec la thermique pas mal de fois. Hein. Et à chaque fois, je me chie dessus. Honnêtement, serein. Après, il faudrait que je teste quand il y a beaucoup plus de trafic. Mais bon, je t'ai dit, il y a un système sur les Suron Ultrabi où tu peux, c'est un adaptateur où tu peux charger sur les bandes de rechargement. Mais le problème, c'est que apparemment, ça met encore plus de temps que si tu faisais à la maison. Mais ça peut toujours dépanner. Je m'attendais pas du tout à venir ici en Suron. Hein. Je risque de tomber sur les gendarmes. Si je tombe sur les gendarmes, c'est sûr, il va m'arrêter parce que ça n'a pas le profil de. Bon, elle fait pas jouer, mais je suis en train de la customiser. C'est une dinguerie là. Franchement, c'est une dinguerie. Petit chocolat. Et voilà. Le petit chocolat qui va bien. Qu'est-ce qu'elle est belle cette bécane. Je te la montre pas parce que je suis en train de la customiser et super beau aujourd'hui. Alors ça caille parce que ici c'est la Lorraine, tu vois, mais il fait super beau. Écoute, je suis super content de faire ce genre de vidéo parce que je te dis encore une fois, t'as pas ce genre de contenu sur YouTube en France. C'est que du off-road et du wheeling, etc. C'est génial, mais il n'y a pas assez de. Donc ça diversifie un petit peu, tu vois. On va dire que c'est pas le même public. Voilà, c'est pas le même public. Chocolat, il va bien. Ah, le bâtard, il va bien. Encore une fois, je te le dis, je te la montre pas, mais j'ai pas trop envie de spoiler. Une fois que j'aurai fini avec elle, non seulement tu vas pas la reconnaître, mais en plus de ça, tu vas dire, tu te fous de notre gueule, elle est neuve. En fait, si tu veux, je vais tellement la customiser, je vais tellement la mettre à neuf que du coup tu vas vraiment croire qu'elle sort du carton. La manique déjà comme ça, c'est jour et la nuit, elle va être bien, elle va vraiment être bien. Super content. Honnêtement sur route ouverte, je suis super content. Mais après, il me tarde demain je fais l'essai de la Sling Pro. Il me tarde d'avoir quand même la Sling Pro pour rouler. C'est pas le même délire en fait, c'est pas le même délire. Mais là concrètement, honnêtement, si je devais bosser sur l'autoroute en été, ça me dérangerait pas de la prendre. Bon là quand je repartis, je vais prendre le péage, je vais avoir le même problème avec la CB. Tu vois, moi je pensais qu'avec la caméra il te détectait, tu vois. Il y avait une espèce d'active track qui détecte le genre de véhicule que tu es, mais je pense que ça marche au poids. Je suis impatient de me prendre le casque carbone parce qu'en fait, comme je te l'ai dit, ça me tire sur les cervicales. Oh, allez, je termine le petit chocolat et on y va, on reprend la route parce qu'après il fait vite nuit ici. Hein. On s'équipe et on y va. Ah, tu vois, logiquement ça c'est pas des équipements pour faire l'autoroute, tu vois. Et bon après je prends jamais l'autoroute, mais GoPro nickel. Alors je voulais m'acheter un objectif pour avoir vraiment le langue hyper large, mais le problème c'est que ça déforme tellement l'image que donc, pour la démarrer, il y en a pas qui m'ont dit ouais mais des fois j'ai du mal à démarrer. Bah tu fais comme ça, voilà, clap, tu démarres, t'as un coupe contact ici, tu vois. Là, tu allumes ton contact, t'appuies ici, tac, et là. Ready. Tu n'auras pas échappé que déjà tu as vu la bulle de la couleur noire. Hein, bouche de vieille. Je sais que tu l'as vu. Je te dis, je pense que je vais faire une petite dinguerie avec. Une petite dinguerie. Allez, maintenant, c'est direction Paris. Putain, comme ça tient la route, c'est incroyable. Honnêtement, les pneus là, c'est une dinguerie. Hein. C'est vraiment une dinguerie. J'ai pas attaché mon casque. Attends. T'attaches pas ton casque, t'es mal. Sucer le sol. Alors, Patrice, l'ancien propriétaire, me disait que, en fait, comme je te l'ai dit, c'est des vraies routes Supermoto KTM 450 et du coup, c'est un peu lourd. Mais moi, je préfère parce qu'en fait, c'est hyper stable et ça me va super bien. Et je vais quand même essayer avec les roues d'origine en cross. Il m'a dit là, c'est le jour et la nuit. Mais là, pour l'instant, tu vois, laisse tomber la stabilité. Bon, allez, on est prêt. Voilà, comme ça, tiens. Tu comprends maintenant pourquoi je peux pas faire un gros plateau à l'arrière? Il me faut un petit plateau. Rémi, t'as compris l'histoire? Allez, Artung, schnell! Schnell! Faudrait une batterie plus grosse là. Tiens, le vent il me pousse. Ah là, je me fais doubler. Hein. Wouhou! Ah, cette batterie. Putain, à ce rythme là, je te dis pas comme la batterie, elle pend comme neige au soleil, le bordel. Mais c'est hyper stable. Regarde! 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 C'est hyper stable, ça bouge pas. Ouais, je la kiffe cette bécane, je la kiffe. Quand des voitures me douchent, je sens pas l'appel d'air. Ouais, si c'est un camion, à mon avis, oui. Ah, quel kiff! Ah, c'est un kiff! Wouhou! Il manque de la vitesse. Là, 120, je serais bien. Ça sent la batterie, ça. Ça sent la batterie 90 volts. Regarde. Je lâche les mains, tu peux y aller, il n'y a aucun problème. Hein. T'accélères, ça reprend direct. Attends, je m'arrête et je prépare la CB. Ah, c'est vrai. Oh putain, ça stoppille. C'est un kiff, je te jure, un kiff. Ah, il me faut une plus grosse batterie. Pour ce genre de truc, il me faut une plus grosse batterie. Allez, je vais appeler directement parce que tu verras, il va pas capter. Et voilà. Faut appeler. Bonjour. SANEF vous assiste dans quelques instants. Pour votre sécurité, veuillez patienter et ne pas effectuer de marche arrière. Cette conversation est enregistrée. Consultez notre politique de confidentialité. Ah là là, il y a une voiture derrière. C'est lui, c'est pas moi. Elle me capte pas, il me capte pas. Bonjour, je suis en moto, ça capte pas. Merci. Ouais, c'est le bordel, hein. Ah, elle est tellement légère. Donc, en plus, tu vois, j'ai le... Ça va, il est cool, le gars. J'ai le badge, mais le badge, il va pas me... Si, peut-être qu'il va détecter le badge, mais il va me compter en voiture, je sais pas. Mais bon, c'est pas grave, au pire, c'est pas grave. Je te jure, cette bécane, c'est un pur kiff. C'est un kiff parce qu'en fait, le gabarit de cette bécane, c'est vraiment ce que je cherche, en fait, tu vois, pour son route ouverte comme ça. C'est génial. C'est vraiment... J'ai mis des années à trouver la moto que je voulais, tu vois. Des années. Et là, maintenant... Maintenant, je l'ai trouvé. En plus, elle a une stabilité. Regarde, regarde. Incroyable. Regarde, t'accélères, elle repart comme... Oh,
Alors il y a plusieurs tailles de pneus sur Supermoto, sur les Ultrabi. Il y en a qui vont mettre du 100, il y en a qui vont mettre 110, 140 c'est bien. C'est un peu lourd mais c'est bien. Regarde là, tu vois, là je suis sur les routes. Regarde-moi ça, regarde-moi ça. Regarde. Ah, ça bouge pas. Ça bouge pas. Incroyable. Tu pourrais faire de la piste. Je passerai sur la batterie pour avoir plus d'allonge, un peu plus de pointe et surtout plus d'autonomie parce que là, comme il me reste, là je l'ai sucé. 59% de batterie. C'est bien de temps en temps, tu vois, ça change un peu. Donc là, demain, logiquement, avec Julien, putain, laisse tomber comme ça pousse. Avec Julien, on va laisser de la Sting Pro. J'espère qu'il pleuvra pas. Logiquement, il fait le même temps. Donc on va tester, on verra bien. Et puis voilà. Allez, tu vois, là, je suis à 75, j'accélère. Je les double en 2 secondes. Putain, là, la patate. Elle est beaucoup plus stable que la MT que j'avais. Beaucoup plus. 120 km/h de pointe là-dessus, ça serait génial. Bon, après, sur départemental, national, t'en as pas besoin, mais bon. Bon, voilà, j'espère que t'as kiffé cette vidéo. Je te dis, ça change. À mon avis, pour l'instant, je suis la seule chaîne en France où on voit ce genre de contenu sur les e-bikes. Et tant mieux, parce qu'en fait, c'est pas le même public. Mes abonnés me disent, ouais, tu me donnes envie d'acheter des bécanes, etc. C'est justement parce que je roule sur route ouverte et que je montre que c'est accessible à tout le monde. Faire du cross, etc., c'est génial, mais t'as l'impression que c'est pas destiné à toi. Tu dis, ouais, il faut le level, moi je l'ai pas. Voilà, les gens, ils ont pas de forêt à côté de chez eux, tu vois. Prochaine vidéo, la Sting Pro, l'essai. Il y a plein de pièces qui vont arriver. Un gros big up à Rémi du site Talaria 16. C'est lui qui me fournit toutes les pièces. Ciao.